Alors, si vous permettez, on va débuter. Même si ça fait une demi-heure qu'on a commencé, Alain, on passe le micro si tu veux. Alors, on va commencer immédiatement. C'est bienvenue à la séance ordinaire du 9 avril 2019. Alors, point 1, administration et affaires courantes. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 tel que présenté. Et je seconde. En passant, j'ai oublié de mentionner qu'aujourd'hui, notre directeur général n'est pas présent parce que lui, la grippe, c'est trop dur pour lui. Alors, c'est Mme Caroline Nielly qui est notre directrice de communication, mais surtout notre directrice générale adjointe qui fait son baptême ce soir. Alors, il y a une foule en liesse, Caroline. C'est intimidant à la limite. Alors, je voulais le mentionner. Alors, on va passer sur 1.3, donc dépôt du procès verbal de correction. Alors, conformément aux dispositions de l'article 202.1 du Code municipal du Québec, le Conseil prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier d'un procès verbal de correction concernant une modification apportée à la résolution 2019-03-088. Et cette modification comporte, en fait, on spécifie que, en fait, on parlait d'une résolution pour le Cambrésis. Donc, c'est conditionnant à la signature d'un protocole d'entente et au dépôt des documents requis, ainsi que sur présentation de la liste d'inscription des enfants inscrits au camp de jour. Donc, c'était pour une aide financière pour les élèves, les enfants. Je suis encore dans le mode éducatif, donc les enfants qui vont participer au camp de jour du Cambrésis. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.4, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 13 mars au 4 avril 2019 au montant de 807 080,88 $, tel que soumis par le service des finances. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.5, reconnaissance de la persévérance scolaire de jeunes hippolytois. Considérant que la municipalité souhaite mobiliser les acteurs des milieux scolaires et communautaires en mettant en place des actions qui valorisent la persévérance scolaire, considérant que la municipalité désire s'impliquer activement dans la réussite éducative, considérant que les membres du conseil municipal souhaitent reconnaître annuellement des jeunes citoyens de Saint-Hippolyte qui se sont démarqués par leur engagement et leur persévérance scolaire, en conséquence, je propose de reconnaître pour l'année scolaire 2018-2019 la détermination et la persévérance des jeunes suivants. Océane Richard, de l'École Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Louis-Émile Côté, de l'École Sacré-Cœur, William Gérard, Arnaud Richard, Aurélie Ferland, Oksana Auger-Ouellette, Tommy Joly-Rioux, Vicky Saint-Onge et Coralie Giroux de l'École des Hauteurs. Et je seconde. Merci, on les félicite. D'ailleurs, on l'a fait tantôt. Bravo. Merci, mesdames. Merci. Alors, 1.6, amendement de la résolution 2018-04-099. Considérant la résolution 2018-04-099 adoptée le 3 avril 2018 concernant la nomination de fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application de règlements municipaux, en conséquence, je propose d'amender la résolution 2018-04-099 afin d'ajouter le chef aux opérations du service sécurité incendie comme fonctionnaire désigné pour l'administration et l'application des règlements relevant de la sécurité incendie, notamment et sans restreindre la portée, les règlements 798-98, 800-98, 810-99, 839-00, 929-04, 1058-12, SQ-905, SQ-906, SQ-907 et SQ-913. Donc, ces personnes vont pouvoir émettre des constats pour faire appliquer la réglementation. Antérieurement, ce rôle de chef aux opérations n'existait pas. Donc, c'est pour ça qu'on doit passer la résolution pour pouvoir lui permettre d'émettre les constats. Et je seconde.
Merci. 1.7, autorisation de signature. Donc, acquisition de la 570e avenue et d'une partie de la 572e avenue. Considérant les démarches entreprises par la municipalité avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec depuis 2013 en vue de l'acquisition de la 570e avenue et d'une partie de la 572e avenue. Considérant que le ministère est disposé à céder les rues à titre gratuit, en conséquence, je propose de procéder à l'acquisition de la 570e avenue et d'une partie de la 572e avenue, lesquelles appartiennent au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, soit les lots 3 063 451, 3 063 452, 3 063 543, 5 856 388 et 5 856 402. De mandater la firme LRV Notaire, SENCRL, pour procéder à la rédaction des documents relatifs à cette transaction et d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires pour cette transaction. Je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet soumission, contrat et règlement. Donc, 2.1, octroi de contrat, soumission numéro 920-19, fourniture de produits de carrière. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 920-19 pour la fourniture des produits de carrière, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 29 mars dernier, soit Lafarge Canada Inc., pour un montant total de 261 461,21 $. Carrière Laurentien, division Unijack, à 205 147,59 $. Et Beauval, division Sable-Léger, à 179 108,06 $. Considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de produits de carrière à Beauval, division Sable-Léger, au montant de 179 108,06 $, taxes incluses selon les termes et conditions de la soumission reçue, et d'imputer les dépenses au poste budgétaire désigné pour les travaux à réaliser au cours de la saison 2019. Le tout en fonction des budgets disponibles sous réserve de l'approbation des règlements d'emprunt finançant le dit dépense. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.2, octroi de contrat, soumission numéro 924-19, collecte et déchiquetage de branches. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 924-19 auprès de 9 entreprises pour la collecte et le déchiquetage de branches, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 29 mars dernier, soit 2 soumissionnaires sur 9 qui ont retourné des soumissions. On a Coupe Fire Expert Inc. pour un tarif 3 ans à 83 816,79 $, et Abattage Excellence Inc. pour 3 ans, 120 292,59 $. Et considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la collecte et le déchiquetage de branches à Coupe Fire Expert pour une durée de 3 ans, au montant de 83 816,79 $, taxes incluses, selon les termes et conditions de la soumission reçue, et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02 453-30-459. Je seconde. Merci. 2.3, octroi de contrat, soumission numéro 927-19, location d'équipement avec opérateur pour travaux d'excavation. Concernant la municipalité a procédé aussi à un appel d'offres public numéro 927-19 pour la location d'équipements avec opérateur. Et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu des soumissions des entreprises suivantes, soit Excavation Corbeil, Excavation Talbot, les entreprises DMAC 2011, les entreprises KL Mainville, Excavation Serge-Ingras, Pépinière des Hauteurs, Service Mini Excavation Yves Enregistré et TAG Industriel. Il faut juste mentionner qu'un type de soumission comme ça, c'est pour du tarif horaire, pour de l'équipement usuel que le service de travaux publics pourrait avoir de besoin. Donc, tous ces contracteurs-là sont disponibles pour le service de travaux publics au besoin, selon les disponibilités. Et considérant les plus bas soumissionnaires conformes, en conséquence, je propose d'octroyer les contrats pour la location d'équipements avec opérateur pour les travaux d'excavation aux plus bas soumissionnaires conformes, selon le type d'équipement
et en conformité avec les termes et conditions de l'appel d'offres public numéro 927-19 et d'imputer les dépenses au poste budgétaire correspondant aux travaux réalisés en fonction des budgets alloués. Et je seconde. Merci. 2.4, dépôt et avis de motion. Règlement numéro 1064-12-02, modifiant le règlement 1064-12 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Hippolyte. Alors, Jennifer Ouellette, dépose le projet de règlement numéro 1064-12-02, modifiant le règlement 1064-12 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Hippolyte et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Ce règlement a pour objet d'ajouter, conformément à l'article 16.1 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, des règles d'après-mandat applicables au directeur général et ses adjoints, au secrétaire trésorier et ses adjoints, au trésorier et ses adjoints, ainsi qu'au greffier et ses adjoints. Merci. Là, on va aller de 2.5 à 2.10. Évidemment, c'est conformément à la consultation publique qu'il y a eu la semaine dernière. Donc, 2.5, adoption du règlement numéro 1007-10-03, modifiant le règlement numéro 1007-10. Il s'agit du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qu'on a modifié. Alors, considérant que le règlement a été précédé de l'adoption d'un projet de règlement, résolution 2019-03-066, et d'un avis de motion donné à la séance du 12 mars 2019, considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 1er avril 2019, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement et en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 1007-10-03 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1007-10. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.6, adoption du règlement numéro 1170-19 portant sur le plan d'urbanisme. Alors, vous allez voir, on a plusieurs règlements qui vont suivre. Le but était de réconcilier nos règlements d'urbanisme avec le schéma d'aménagement de la MRC. Exercice qu'on avait fait en 2011, je crois, et qu'on a été obligé de reprendre cette année à cause de problèmes techniques. Alors, l'Assemblée a eu lieu le 12 mars. Alors, considérant que le règlement, alors, on va procéder, le premier, c'est le plan d'urbanisme. Considérant que le règlement a été précédé de l'adoption d'un projet de règlement résolution 2019-03-068 et d'un avis de motion donné à la séance du 12 mars 2019, considérant que l'Assemblée consultative publique a été tenue le 1er avril 2019, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et ça, je vais le répéter malheureusement à chaque fois, on est obligé de le faire. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, en conséquence, je propose. Et avant de proposer l'adoption, en ce qui concerne le plan d'urbanisme, on a quelques corrections. On doit mentionner les corrections qui ont pu être faites depuis le dépôt du projet lors de la dernière assemblée. Alors, il y a une modification de deux moyens d'action relatifs aux activités commerciales, économiques et récréatives à la demande de la MRC. La MRC est appelée à donner un certificat de conformité de nos règlements avec le schéma d'aménagement. En conséquence, ils ont fait quelques commentaires. Malheureusement, on a reçu des commentaires à la dernière minute, ou presque, malgré qu'il y avait plusieurs discussions pour vraiment se conformer au schéma. Alors, le deuxième, ça a été un enlèvement du moyen d'action qui traite de la création d'une nouvelle zone industrielle dans l'orientation relative aux activités commerciales, économiques et récréatives. Alors, encore une fois, la demande de la MRC et un ajout d'une précision sur l'étalement urbain dans la description des affectations du sol et leur densité d'occupation au sol.
Alors, pour plus de détails, parce que c'est assez complexe, mais pour plus de détails, vous pouvez toujours consulter le directeur urbaniste, qui va vous donner avec plaisir des informations additionnelles. Alors, je continue. Conséquence, je propose d'adopter le règlement 1170-19 portant sur le plan d'urbanisme ayant pour objet de doter la municipalité d'un plan d'urbanisme entièrement révisé afin de mieux orienter son développement. Et je seconde. Alors, M. le maire. Ah, OK. Je peux le remplacer. Dans le fond, adoption du règlement, tu veux-tu y aller? OK. Excusez-moi, écoutez, Alors, l'adoption du règlement 1171-19 portant sur le zonage. Alors, c'est une brique, si jamais vous voulez vérifier. J'ai copié ici la réglementation. Là encore, vous mentionnez tout de suite les commentaires, soit les modifications que le directeur et ses adjoints ont déterminées depuis la dernière assemblée. Il y avait une précision quant à la superficie d'un garage. Ça avait été omis, ça. Alors, il a apporté des précisions également sur la densité d'occupation d'un projet intégré. Ça, c'est un commentaire de la MRC. Enlever les références à des guides précis dans le chapitre sur la protection de l'environnement. Ajout du mot « construction » au niveau des droits acquis lorsque celle-ci est détruite, devenue dangereuse ou ayant perdu plus de la moitié de sa valeur et située hors rive. Alors, c'est pour élargir quelque peu. On parlait de bâtiment. Par erreur, on avait oublié le mot de construction. Modification de la largeur permise pour un terrain sur l'ensemble du territoire pour se conformer au schéma d'aménagement. Enlever l'autorisation des usages récréation extensive et location de chambres et usages multiples dans les zones entourant le lac Lachillan. Ajustement des usages permis dans la zone C132 et C228 pour les commerces d'entreposage. Ajout de l'usage d'entreposage intérieur dans la zone H-121. Ajuster les usages dans les grilles de spécification des zones situées dans l'affectation rurale. Ça, c'est une demande de la MRC. Et ajuster les usages permis dans la zone industrielle. Encore une fois, demande de la MRC. Alors, considérant que le règlement a été précédé de l'adoption d'un projet de règlement, résolution 2019-03-070 et d'un avis de motion donné à la séance du 12 mars 2019. Considérant que l'Assemblée de consultation publique a été tenue le 1er avril 2019, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation le début de la séance, considérant que le secrétaire de trésorier a mentionné l'objet du règlement, conséquent, je propose d'adopter le règlement 1171-19 portant sur le zonage ayant pour objet de régir les usages, construction et d'aménagement sur le territoire municipal selon le découpage de la municipalité en zone. Seconde, M. le maire. Alors, ceci est un progrès, une amélioration incroyable depuis qu'on l'attend. Alors là, on a quelque chose d'un peu plus viable. merci. 2.8, adoption du règlement 1172-19 portant sur le lotissement. Alors, sur le lotissement, très peu de commentaires. On a eu depuis le dernier projet. Ajout de règlement d'exception pour un lot chevauchant 2 territoires municipaux. On a quelques propriétés qui sont dans les deux, soit dans Prévost et Saint-Hippolyte, ou soit dans Sainte-Adèle et Saint-Hippolyte. Alors, ça a pris des arrangements particuliers. Alors, ajout du nombre de lots situés sur une nouvelle rue et bénéficiant de droits acquis en termes de dimension. Pas de commentaire de la MRC sur ce sujet-là. Alors, considérant que le règlement a été précédé de l'adoption d'un projet de règlement, résolution 2019-03-072, d'un avis de motion donné à la séance du 12 mars 2019, considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 1er avril 2019, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour considération de début de la séance, considérant que le secrétaire de trésorier a mentionné l'objet de ce règlement, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1172-19
portant sur le lotissement ayant pour objet de régir les opérations cadastrales, la dimension des terrains ainsi que des rues. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.9, adoption du règlement numéro 1173-19 portant sur la construction. Je crois qu'il n'y a pas de commentaires sur ce règlement-là. Alors, considérant que le règlement a été précédé de l'adoption d'un projet de règlement, résolution 2019-03-66 et d'un avis de motion donné à la séance du 12 mars, considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 1er avril 2019, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public aux consultations dès le début de la séance, considérant que le secrétaire de trésorerie a mentionné l'objet du règlement, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1007-10-03 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation. Oups! Excusez-moi. On a, on l'avait fait, le président. C'est moi, ça a reculé. OK, j'étais dans le... On n'a pas fait de lotissement. Oui, on a fait de lotissement. OK, on est rendu en construction. Oui. Alors, excusez. Prenez votre taille, arrêtez de neiger. On est Ah ouais. en sécurité maintenant. Alors, comme le début, pareil partout, je suis obligé de commencer. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 1173-19 portant sur la construction ayant pour objet d'édicter les normes de construction pour assurer la sécurité du public et des biens. Je voudrais mentionner que la résolution, c'est le 219-03-074 plutôt que 66 que tu as mentionné tantôt. Alors, je seconde, M. le maire. Attends une seconde. 074, oui. Excuse-moi. On n'est pas rendu encore à 074. C'est ça, au 73 qu'on vient de faire. Bon, bref. C'est 74. 2.10, adoption du règlement numéro 1174-19 portant sur les permis et certificats. Alors, celui-là, le permis et certificat. On a également quelques changements. Je vais mentionner différenciation dans les définitions de camps de vacances et centres de vacances. Des activités différentes. On a fait la distinction, donc il existe effectivement des activités différentes. Ajout de définition dans le chapitre terminologie à la demande de la MRC. En ce qui concerne les conditions d'émission d'un permis de construction, enlever la référence au projet déjà approuvé par le conseil municipal et ajout d'un tarif pour la construction d'une rue. Alors, considérant que le règlement a été précédé de l'adoption d'un projet de règlement, résolution 2019-03-076, ça va? Et d'un avis de motion donné à la séance du 12 mars, considérant que l'Assemblée de consultation publique a été tenue le 1er avril 2019, conformément à la loi d'aménagement et l'urbanisme, ce règlement a été mis à la disposition de consultation dès le début de la séance, considérant que le secrétaire de trésorerie a mentionné l'objet du règlement. Conséquence. Je propose d'adopter le règlement 1174-19 portant sur les permis et certificats ayant pour objet d'établir la modalité de la délivrance des permis et certificats et d'édicter les dispositions administratives assurant l'application des règlements d'urbanisme. Et je seconde. Merci. Maintenant, on passe au volet ressources humaines. 3.1, abolition de poste, directeur du service de sécurité incendie. Bonsoir. Considérant que la municipalité a procédé à une réorganisation administrative au sein de son service sécurité incendie, présentement, on est en pourparlers avec la municipalité de Prévost et de Saint-Jérôme pour tout ce qui va être côté administratif, qu'on travaille tout le monde ensemble. Ensuite de ça, considérant que le poste de directeur du service de sécurité incendie sera aboli par cette réorganisation, considérant qu'à terme de discussion, l'employé numéro 1033 et la municipalité ont convenu à des modalités de fin de l'emploi pour l'employé. En conséquence, je propose d'abolir le poste de directeur du service sécurité incendie en date du 30 mars.
2019, d'entériner la transaction et quittance intervenue entre l'employé et la municipalité, d'autoriser le maire, le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. Ben, pour qu'est-ce qui est de la quittance, là, c'est un montant de 5 000 $. Si vous avez une question, c'est ça. Ça prendra un secondaire. Je seconde. Merci. 3.2, embauche de patrouilleur nautique. Poste surnuméraire à temps partiel. Service sécurité incendie. Considérant que la municipalité a procédé à une réorganisation... Je recommence la même chose. Considérant que la municipalité assure la sécurité des amateurs des nautistes sur les lacs de son territoire et depuis l'été 2012 par l'établissement d'une patrouille nautique, considérant que 6 postes de patrouilleurs nautiques sont disponibles pour la saison 2019, considérant que le patrouilleur nautique doit être nommé inspecteur municipal pour exercer les fonctions d'agent de l'autorité afin de respecter les règlements municipaux, ainsi que les règlements découlant des lois 2001 sur la marine marchande du Canada. Considérant la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose d'embaucher Charles Saint-Louis, Jonathan Cardinal, Gabriel Parent, Michael Blain, Frédéric Mondoux et Michael Rabozo, à titre de patrouilleur nautique sous-numéraire à compter du 2 mai, au taux horaire de 20 et 45, et de les nominer à titre d'inspecteurs municipaux, d'autoriser le dit patrouilleur nautique à délivrer au nom de la municipalité des constats d'infraction sur le territoire de la municipalité pour l'application de la loi de certains règlements découlant de la LMC 2001 applicable à la navigation de plaisance, d'autoriser le directeur et secrétaire trésorier à signer pour, au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte, les documents nécessaires pour donner effet à la résolution. Et bien entendu, je seconde, M. le maire. Merci. Maintenant, on va passer au volet de travaux publics. Donc, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir tout le monde. Écoutez, que dire de plus que l'hiver s'accroche et ne veut pas nous laisser tranquille. On aurait presque souhaité que l'hiver ne fasse pas les séries comme le Canadien et s'en retourne jouer au golf. Mais force est de constater qu'il est encore là. Et vous allez voir au niveau des rapports, ça paraît. On a eu un hiver où on était très sollicités et les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Si on prend le premier tableau, indicateur de performance, juste au niveau des sorties de la voirie, pour le mois de mars mensuel, c'est 40 sorties qui ont été établies juste pour le mois de mars. Et le cumulatif pour l'année est de 63 jusqu'à date. Donc, on peut dire que le mois de mars nous a tenus très occupés. Et principalement, bon, c'était dit le mois passé qu'on ferait des interventions pour essayer de régler le problème des poules. Ça a été une opération majeure pendant tout le mois de mars. Donc, autant sur la 333 que dans nos routes dont on a la responsabilité. On va voir les tableaux tantôt. On a travaillé assez fort pour essayer de colmater tout ça. Au niveau des activités de déneigement, au 31 mars, bien, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment le tonnage d'abrasif, le comparatif entre les deux années. Donc, tonnage d'abrasif mensuel 2019, donc on a 26 140 tonnes de sorties, tandis que pour le même mois l'année passée, on était à 19 000 tonnes, soit une augmentation de 37 % juste pour le mois de mars. C'est vrai que l'hiver s'accroche. Au niveau de la répartition du temps supplémentaire, c'est sûr que toutes ces activités-là ont généré beaucoup d'heures supplémentaires au niveau du sablage, du déneigement, un petit peu au niveau du service des loisirs et 174 heures de temps supplémentaire au niveau de la voirie. Au niveau des statistiques sur l'abrasif, plus en détail, si on prend au global, on avait planifié justement 19 083 tonnes, soit le montant de l'année passée. Et un montant révisé, on est rendu à 29 235 tonnes, soit une augmentation de 62 % des coûts d'abrasif juste cette année. Tableau de statistiques des colmatages de nids de poules, quantité d'enrobés pour soit nos routes municipales, on a étendu 6,9 tonnes. Et juste pour la 333, on a étendu 28 tonnes d'asphalte froide pour colmater les nids de poules. Sur 12 sorties, avec un nombre d'heures de 245. Et je rappelle que toutes les interventions qui sont faites sur la 333, après entente avec le MTQ, sont notées et la facture est transférée directement au ministère des Transports qui ont accepté le fait. Je
Je ne me trompe pas, M. le maire. Absolument. Les dossiers en cours, Ouais. pour le mois d'avril et pour le mois de mai, bien, il y a des demandes de prix à venir. Fauchage routier qui s'en vient. Le contrat de déneigement du secteur nord est à échéance. La pulvérisation du pavage pour les travaux d'été, les travaux d'émondage, les services professionnels de laboratoire, les services professionnels pour la surveillance de chantier. Et ce mois-ci, bien, vous avez eu les octrois de contrat pour la répartition de nouveaux pavages, location d'équipements, déchiquetage de branches. Le mois prochain, ça va être le prolongement de la 111e et les produits de carrière. Dossier prévu aussi pour le mois d'avril et mai, on a la préparation des activités reliées au balayage des routes. On souhaite que ça soit fait le plus rapidement possible. Je ne peux qu'en rire, excusez. Formation signaleur de chantier pour les travaux d'été, embauche d'un coordonnateur pour les travaux estivaux et l'embauche de 3 étudiants pour la période estivale. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport de consultation. Merci. Alors, passons au volet urbanisme. 5.1, dépose du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, pour le mois de mars, on a en tout 73 permis qui ont été émis pour 3 426 200 $. Et pour l'année, on a déjà rendu 161 permis d'émis pour 7 200 $. Aussi, généralement, je mentionne simplement les nouvelles constructions. Alors, pour le mois, il y a 10 nouvelles constructions, nouvelles résidences. Et pour l'année, on en a 22. Évidemment, si vous voulez voir le type de permis qui sont émis durant un mois, ça varie entre 15 et 20 sortes de permis à peu près. Quand on parle de 73 permis, évidemment. Il y en a seulement 10 pour les résidences. Le restant, ça peut être des rénovations, des reconstructions, des démolitions, permis de couper d'arbres, etc. Comparativement à 2019, on a 161 permis d'émis, on avait 149 l'an dernier, 22 résidences, on a eu 14. Ça roule. Installation septique, 24. Et en 2018, 14. Alors, voilà le rapport. On a également concernant les infractions. Alors, 18 nouvelles requêtes qui ont été reçues et 15 ont été fermées. Pour l'année, il y en a 56. Et on a reçu, qui ont été reçues, et 61 requêtes ont été fermées. Voilà pour le rapport. Nous sommes déposés de consultation. Merci. 5.2, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Voilà. Chaque fois, M. le maire, je vais grandir mon écran. Alors, on va y arriver. Considérant le règlement 1026-11 constituant le comité consultatif d'urbanisme, considérant que le mandat des membres échut, en conséquence, je propose de renouveler les mandats de Mme Jacqueline Buzic, de Claude Amiot, de Michel Lamontagne, d'André Marcoux, de Pierre Ménard, William John Walker, à titre de membre citoyen, au sein du comité consultatif d'urbanisme et de ne pas renouveler le mandat de M. Pierre Serra. Le Conseil tient à remercier ce dernier, cependant, pour le temps consacré au comité depuis sa nomination et son implication dans l'analyse des dossiers. Est-ce que quelqu'un... Je seconde. Merci. 5.3, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. On en a un seul, je crois, moi aussi. Il se fatigue. Ça, je peux plus. Il faut trouver un film de régler ça. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour la demande de permis pour les... C'est ça, c'est les travaux suivants au 178 115e avenue. Consiste à ça. Ah oui, c'est ça. Remplacer le revêtement et la toiture. Le revêtement extérieur de la toiture, considérant que les critères et les objectifs du règlement ont été rencontrés. En conséquence, je propose d'accepter le projet ci-dessus, conformément aux pleins documents soumis par le requérant et aux conditions inscrites au permis. Alors, les couleurs, on a déjà maintenant une certaine palette de couleurs et ça concorde avec ce qu'on désire.
Alors, en conséquence, je propose d'accepter ce que j'ai mentionné. Et je seconde. Je l'ai mentionné. Fatigué ce soir. Merci. 5.4, demande de dérogation mineure 2019-0017 au 113 572e avenue. Alors, petite dérogation par rapport au plan d'implantation qui avait été mentionné et déposé. Évidemment, les excuses, c'est lorsqu'on a commencé la construction, ils ont frappé des capes de roche, je ne sais pas quoi, alors ils ont déplacé quelque peu la fondation sans nous avertir, sans demander d'amendement au permis. Alors, disons que le comité CCU a décidé que c'était acceptable. Je ne sais pas si des gens qui ont des questions. L'empiètement, c'est 4,87 mètres au lieu de 5 mètres. Pour la distance latérale. Oui. C'est 0,13 mètres. Hein? L'empiètement? L'empiètement, c'est la différence entre 5 et 4,87. C'est ça. 13 cm. C'est 13 Voilà, mètres. merci. Donc, ça s'appelle l'école. Considérant que le certificat de localisation préparé pour la nouvelle résidence indique qu'elle est située à 4,87 mètres de la ligne latérale droite, considérant que cette résidence a fait l'objet d'un permis le 15 novembre 2017, considérant que la marge prescrite au règlement est de 5 mètres, considérant que le requérant a expliqué la problématique avant causé les mauvaises implantations, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2019-020, considérant que l'avis a été publié dans le journal Information Laurentide d'édition du 20 mars 2019, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0017 qui affecte la propriété située au 113 572e avenue. En passant, ça ne demande pas grand-chose d'appeler la municipalité et de dire petit problème avec l'emplacement. On sauverait la demande d'une dérogation qui ne seront pas toujours permises. Alors, d'accepter la demande de dérogation mineure, alors qui consiste à autoriser pour la partie de la résidence un empiètement de 0,13 mètres dans la marge latérale droite de 5 mètres. Et je seconde, M. le maire. Merci. 5.5, demande de dérogation mineure 2019-0018 au 453 chemin du Lac Bleu. Alors, ici, c'est une fenêtre à porte-à-faux au deuxième étage. Et, le premier arpenteur ne l'avait pas vu, mais ça empiète dans la marge de 5 mètres. Et le CCE considère que c'est acceptable d'accepter comme dérogation cet empiètement de la fenêtre au deuxième que vous voyez. Avez-vous des questions dans la salle? Pas de questions? Considérant que le certificat de localisation préparé pour la résidence indique qu'elle est située à 4,85 mètres de la ligne latérale droite, considérant que la marge prescrite du règlement est de 5 mètres, considérant que l'empiètement correspond à une fenêtre en porte-à-faux située au deuxième étage de la résidence, considérant qu'un certificat de localisation datant de 2005, suite à des travaux d'agrandissement, n'indique pas la non-conformité pour cette fenêtre et que la requérante a acheté la propriété selon les informations de ce certificat, considérant que l'apparition de cette non-conformité en 2019 empêche la vente de propriété, considérant la recommandation du comité exécutif d'urbanisme, résolution 2019-02-021, considérant qu'un avis a été publié dans le journal Info Laurentide, édition du 20 mars, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. En conséquence, propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0018 affectant la propriété située au 453 chemin du Lac Bleu, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 0,15 mètres dans la marge latérale droite de 5 mètres. Je seconde. Merci. 5.6, demande de dérogation mineure 2019-0019, lot 3
063 205, situé au 2833 Chemin des Hauteurs. Alors, c'est un propriétaire de très grand terrain. Il y a déjà sa résidence que vous voyez du côté droit. Il désire diviser ce terrain en deux portions. Les deux portions qui demeurent bien au-delà des exigences municipales. Alors, ce n'est pas un problème de la surface requise. C'est un problème de position sur la rue. Alors, un lot doit avoir 50 mètres sur une rue. Et comme vous voyez, pour la deuxième propriété ou la deuxième subdivision, le deuxième terrain qui veut diviser, la portion sur la rue ne mesure pas 50 mètres, mais 30 quelques mètres. 30,32 mètres. Dérogation en apparence qui peut être énorme, mais dans les circonstances, je pense que ça ne crée pas de dommages et ça pourrait causer un préjudice si on refusait la division du terrain. Sauf que CCU a trouvé acceptable cette demande. Je ne sais pas ce que les gens dans la salle en pensent. Alors, considérant que le requérant souhaite subdiviser le lot 3 63 205, où se situe une résidence portant sur le numéro civique 2833 Chemin des Hauteurs, comme vous voyez, la maison qu'il a à droite, il ne sert même pas de la route en bas. Voyez-vous, il fait un détail, il fait un détour sur les propriétés des voisins avec des services pour sortir sur le chemin des Hauteurs. Considérant qu'il souhaite subdiviser le terrain en deux lots afin de construire une résidence sur le nouveau lot, considérant que le règlement exige pour un nouveau lot une largeur de 50 mètres et une superficie de 4000 m², compte tenu que les futurs lots sont situés dans un corridor urbain, considérant que le terrain avant subdivision a une superficie de 15 643,3 m², et donc amplement pour respecter le règlement, considérant que la largeur du terrain est de 80,32 mètres et donc insuffisante pour faire deux lots de 50 mètres, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2019-03-025, considérant qu'elle avait été publiée dans le journal Info Laurentide d'édition du 20 mars, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance, en conséquence, propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0019 qui affecte le lot 3 63 205 sur lequel est érigé le 2833 Chemin des Hauteurs qui consiste à autoriser une opération cadastrale qui diminuera la largeur du lot à 30,32 mètres au lieu de 50 mètres. Je seconde, M. le maire. Merci. Maintenant, on va passer au volet environnement. Donc, 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Merci, M. le maire. Bien, pour l'environnement, il ne se passe pas grand-chose. On a hâte que ça fonde. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la journée de l'environnement qui va avoir lieu ici même, samedi le 25 mai. D'ici là, ça devrait avoir fondu, de 9h à 13h. Ouais. Puis, on a une surprise, c'est-à-dire qu'on a une activité de plus. On va avoir le docteur Carignan à partir de 1h30 à l'école, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui va venir expliquer lui-même son rapport. Durant la journée, on va faire les analyses de l'eau potable à prix réduit, comme à chaque année. Il va y avoir un kiosque d'information sur les plantes envahissantes, les spécimens et démonstrations sur place. Fait qu'on va avoir la mériophylle, et puis dans un aquarium, ainsi que de la renouée japonaise. L'entretien des arbres, l'apiculture, les matières résiduelles. On va aussi avoir la présence du nouveau comité citoyen en environnement qui va se pencher à essayer de trouver une solution pour éliminer les sacs de plastique sur notre municipalité. On va avoir la présentation des capsules environnementales. Puis cette année, on va avoir aussi une boîte de suggestions libre-service. Attendez, je suis passé de loin. Deuxième diapositive, donc le fond vert, bon, on traîne encore celui de 2018, OK, mais cette année, là, on a une nouvelle demande, achat de panneaux de sensibilisation. C'est ce que je vais vous parler, dans le fond, au point 6.2. Donc, je dépose le rapport pour consultation. Merci. Alors, 6.2, octroi d'une aide financière pour les associations des Lacs de l'Achigan, Canelé, Ancoeur, Bleu, Fournel et Aubry. Donc,
lors de la rencontre de concertation des lacs, il y a plusieurs lacs qui ont mentionné, ce serait intéressant d'avoir des écriteaux pour sensibiliser les gens aux plantes envahissantes. Fait qu'on a décidé de faire un achat de groupe et de le passer sur le fond vert. Puis cet achat-là ne vient pas imputer, là, dans le fond, la dépense de chacune des associations. Donc, considérant la demande d'aide financière des associations du Lac-Lachigan, Lac-Conley, Ancaire, Bleu, Fournel et Aubry pour leur projet de commande regroupée de panneaux de sensibilisation sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes, considérant la ventilation des coûts pour le dit projet ci-dessous. Donc, 14 grands panneaux du CRE ont un coût de 1835, un petit panneau du CRE 67,83, 2 panneaux de la municipalité au coût de 149,47, puis 32 poteaux pour soutenir ça, à un coût de 1287,72. Considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité, en conséquence, je propose d'octroyer conformément au programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité une aide financière aux associations du Lac-de-Lachigan, Lac-Conley, Lac-Ancaire, Lac-Bleu, Lac-Fournel et Lac-Aubry, un montant de 3 342 sous, lequel sera réparti en 2 versements, soit 60 à l'adoption de la résolution par le conseil municipal et 40 à l'approbation du rapport financier du projet, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02 470 00 970 et de financer cette dépense par le fonds vert constitué par le règlement 1146-17. Et je seconde, M. le maire. Merci. Merci. Alors, passez volet culture, 7.1, dépôt du rapport mensuel, service de la culture et bibliothèque. Alors, bonsoir. Compte tenu qu'il s'agit du mois de mars pour le rapport, eh bien, on fait référence à la semaine de relâche. Il y a 3 spectacles qui ont été présentés à la bibliothèque, soit Voyage en Haïti, Découvre les peuples algonquiens, Iroquoiens et Inuits, et Le monde merveilleux des contes d'Afrique. Évidemment, ça s'adressait aux enfants. Dans le cadre du 150e anniversaire de la municipalité, il y a eu la projection anniversaire du film Les bons débarras, qui a attiré plus d'une centaine de personnes ici même au Centre des loisirs et de la vie communautaire le 16 mars dernier. Les participants étaient ravis de retrouver le Saint-Hippolyte d'il y a plus de 40 ans. Toujours dans le cadre des activités du 150e, l'exposition de photos d'époque Famille d'ici s'est achevée le 19 mars. Des centaines de visiteurs ont pu découvrir les photos et objets de familles marquantes de Saint-Hippolyte. Par ailleurs, l'exposition La féminité en 3 temps de 3 citoyennes de Saint-Hippolyte, soit Mme Lise Monette, Julie Brazeau et Jocelyne Annereau-Cassagnol, a débuté le 21 mars et se poursuivra jusqu'au 7 mai. Ces 3 femmes de Saint-Hippolyte, à travers leurs œuvres, expriment leur vision de la féminité. Le vernissage a attiré une foule de plus de 90 personnes. Un petit clin d'œil à la fête de Pâques. Des fresques printanières ont été peintes par l'artiste Marie-Ève Turgeon sur les vitres de la bibliothèque. Ça aide à imaginer la venue du printemps. Concernant les statistiques de la bibliothèque de mars 2019, il y a eu plus de 6189 prêts de documents, 51 nouveaux abonnés pour un total de 2508 abonnés actifs. Durant ce mois, il y a eu 7 activités pour 287 participants et plus de 1947 personnes ont franchi les portes de la bibliothèque durant le mois de mars. Pour les activités à venir, un spectacle pour les enfants intitulé Pâquerette, la fille peintre, est prévu pour souligner la fête de mars le 13 avril, pas la fête de mars, mais la fête de Pâques, le 13 avril à 10h30. Dans le cadre de la programmation du 150e anniversaire, 2 activités à venir, soit un rallye familial
sur le chemin de notre histoire. Ça se passe en plein cœur du village le 4 mai, entre 10h et 15h30. Les départs se font de l'école des hauteurs. Et une exposition de photos d'époque, nos écoles et nos églises à travers l'histoire, qui sera présentée à la bibliothèque du 9 mai au 18 juin. Alors voilà, le rapport est déposé pour consultation. Merci. Passez maintenant au volet loisirs et sport. 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sport, plein air et vie communautaire. On se revoit, M. le maire? Hein? On va l'avoir. Alors, on commence ce rapport avec un tableau statistique d'achalandage au parc Roger Cabana pour le mois de mars des 3 dernières années. Alors, c'est 136% plus de visiteurs que l'hiver dernier, avec 1373 enregistrements aux différentes activités offertes, soit ski de fond, raquettes, vélo et patins. Une augmentation qui s'explique en grande partie par les conditions hivernales qui ont permis de maintenir l'ouverture des sentiers jusqu'à la mi-mars. Autre fait plutôt rare, toutes les patinoires de la municipalité sont demeurées également ouvertes jusqu'au 14 mars cette année. Et pour la semaine de relâche du 4 au 8 mars, 21 enfants inscrits au camp de relâche ont profité d'une superbe semaine d'hiver où ils ont pu pratiquer ski, glissade, patins et raquettes, de même que quelques activités d'animation à la bibliothèque et ici au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Une course contre la montre a eu lieu le 3 mars dernier. Une quarantaine de participants ont pris part à cette deuxième édition, dont une majeure partie des compétiteurs étaient des jeunes participants à notre programme de cours de ski de fond du dimanche. À noter les événements à venir en avril. Le 12 avril, soirée Vin et musique du monde au Centre des loisirs de la vie communautaire. Également le 12 avril, la disco des jeunes au pavillon Aimé Maillé. 13 avril, soirée du groupe social amicaux au Centre éducatif et communautaire des hauteurs. Le 16 avril, la vaccination des bébés du C3S des Laurentides au pavillon Aimé Maillé. Et le 23 avril, le début des cours de la session printemps 2019. Ainsi, je dépose ce rapport du service des loisirs, sports et de la vie communautaire. Merci. Maintenant, 8.2, autorisation de collecte de fonds. Combattre la faim et nourrir l'espoir 2019. Alors, considérant la demande d'autorisation de la part de Moisson Laurentide pour la tenue d'une collecte de fonds dans le cadre de la grande collecte Combattre la faim et nourrir l'espoir, considérant que l'activité s'inscrit comme une source importante de financement pour Moisson Laurentide et le comptoir alimentaire, en conséquence, je propose d'autoriser la tenue de l'événement de la grande collecte Combattre la faim et nourrir l'espoir le 27 avril 2019 de 9h à 15h au point de collecte près de l'intersection du chemin des hauteurs et du chemin de la Chigane. Et je seconde. Merci. 8.3, octroi d'une aide financière Maison des jeunes. Monsieur le maire, considérant que je suis membre du conseil d'administration de la Maison des jeunes, alors je dois mentionner que j'ai dû me retirer, donc je n'ai pas pris part à la décision. Merci. Information. Alors, considérant que la Maison des jeunes de Saint-Hippolyte, en collaboration avec la municipalité et son comité local, sont à mettre sur pied une coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, CIEC, pour l'été 2019. Considérant que la CIEC est un projet qui propose à 15 jeunes âgés entre 14 et 17 ans de créer leur propre entreprise de service à la communauté, suivant le modèle coopératif, et que ces coopérants sont formés, soutenus et accompagnés par 2 animateurs et leur comité local. Considérant que le coût du projet est estimé à 20 000 $ et qu'un budget de 7 000 $ est prévu de la part de la municipalité pour financer en partie ce projet. En conséquence, je propose d'octroyer une aide financière à la Maison des jeunes de Saint-Hippolyte pour la mise sur pied d'une coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif pour l'été 2019 d'un montant maximum de 7 000 $
laquelle sera répartie en 2 versements, soit 5 000 à l'acceptation du projet par le conseil municipal et un maximum de 2 000 d'ici la fin du projet en fonction des autres sources de financement et des dépenses encourues, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-20-970. Et je seconde. Alors, je tiens à mentionner que c'est la 5e année qu'on renouvelle ce projet-là pour les adolescents, que pour chapeauter ce projet-là, il y a un comité local qui est composé de plusieurs individus, citoyens, entreprises et organisations de Saint-Hippolyte. Merci. 8.4, octroi d'une aide financière sport sur glace. Alors, considérant la volonté du conseil municipal d'améliorer l'accessibilité des sports sur glace aux familles de Saint-Hippolyte, considérant que les frais de non-résidents peuvent représenter un frein à la pratique de ces sports, considérant que des sommes sont prévues au budget 2019 pour ce soutien financier, en conséquence, je propose d'octroyer une contribution équivalente à 50 des frais d'inscription jusqu'à un maximum de 750 $ pour chaque participant à un sport sur glace lors de l'inscription pour la saison 2019-2020 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 701-30-970. Et je seconde. Merci. 8.5, octroi d'une aide Pardon? Ça va? J'ai rien dit. J'entends des voix en plus. Écoutez. Désolé. 8.5, octroi d'une aide financière au Club de l'Âge d'Or. Considérant la demande d'aide financière du Club de l'Âge d'Or de Saint-Hippolyte afin de les soutenir lors de leurs activités, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif, en conséquence, je propose d'octroyer, et ce conformément à la politique d'aide aux organismes sans but lucratif de Saint-Hippolyte, une aide financière au Club de l'Âge d'Or au montant de 1 950 $, laquelle sera répartie en 2 versements, soit 50 % à l'acceptation du projet par le conseil municipal et 50 % à l'approbation du rapport financier de l'événement, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-701-20-970. Je seconde. Merci. Dans le volet sécurité incendie, donc 9.1, dépôt du rapport mensuel. Alors, photo. Le 8 mars dernier, il y a eu un incendie déclaré au 542 Chemin des Hauteurs. C'est une maison qui a été construite environ dans les années 1900. Ça appartenait à la même génération depuis plusieurs années. Les pompiers de Prévost et de Sainte-Sophie ont été appelés en entraide. Malheureusement, mais comme vous pouvez voir, là, ça a été une perte totale. C'était vers 11 h, puis moi, je l'ai vu sur la route. Puis les pompiers n'étaient pas arrivés. C'était déjà, on appelle ça un embrasement général comme ça. Là. On voit le panache, là, on appelle ça le panache, là, la fumée noire là, qu'on voit là, en jargon pompier. Quand on voit ça, c'est un panache. Ensuite, il y a eu l'effondrement de la chapelle. Le 15 mars dernier, les pompiers de la municipalité ont reçu un appel via la centrale 91 pour une vérification de structures abandonnées. À leur arrivée, ils ont constaté l'effondrement de la chapelle Sainte-Anne sur le chemin du lac Cornet Nord. La chapelle faisait partie du décor hippolytois depuis des années 50. Un périmètre, ils ont créé un périmètre de sécurité à ce moment-là. Alors, les appels pour le mois. Alors, en entraide, on a 2 fois, assistance à la police 1 fois, inondation 1 fois, feu de débris 1 fois, feu de cheminée 2 fois, feu de bâtiment, 2 feux de bâtiment, un feu d'appareil relié au bâtiment, un système d'alarme détecteur CO, un accident, 6 alarmes incendie, 2 vérifications préventives, 1 fuite d'essence, 3 feux d'appareillage, puis 10 appels premiers répondants. Les appels premiers répondants, alors on a eu des allergies, 2 arrêts cardiaques, 1 problème diabétique, 4 accidents de la route, 1 personne inconsciente et 1 problème inconnu, pour un total de 10. Alors, il me fait plaisir de déposer le rapport mensuel du service incendie. Merci. On va passer maintenant à la période de questions. Monsieur le journaliste. C'est bon, on aime ça de même.
La première question est pour Mme Lachaine. Quand vous avez mentionné au point 8.4, sport sur glace, 50 des frais jusqu'à 750 $. Je présume que c'est par enfant? Oui. Parfait. Et ça fait partie de notre politique familiale là, d'accorder un soutien pour encourager la pratique des activités. On fait référence au hockey puis aux différents patinages. Patinage de vitesse. Oui, c'est ça. C'est à la glace. Pêche sur glace? Non. Ça, on l'offre ici, ça marche pas. L'autre question, ça concerne la chapelle qui a été détruite. Oui. Je regarde M. Goyer. Est-ce que la municipalité s'attend à avoir un rôle à jouer par rapport soit à la démolition ou à la sécurisation ou à la remise à l'état de ce site-là? Qu'est-ce qui était pour la sécurité? Bien, les pompiers ont vraiment créé un périmètre. Pour qu'est-ce que l'urbanisme? Peut-être, monsieur... Non, mais c'est la responsabilité du propriétaire. C'est le propriétaire. Il faut dire qu'il avait déjà sécurisé le bâtiment. Il y avait une affiche qui apparaissait, elle est encore là d'ailleurs, qui avise les gens de ne pas aller à l'intérieur. Ce bâtiment-là, il a implosé. Patrice me l'avait expliqué. Là. C'est vraiment le clocher penché vers l'intérieur, combiné au poids de la neige. Le bâtiment, c'est Mais ça fait longtemps qu'il est en mauvais état. ça fait très longtemps. Ça faisait Nous avons 3-4 ans affaire après à ça. transférer. mais D'ailleurs, personne les constructions d'églises sont faites comme ça pour que les clochers, s'il arrive un incendie, qui tombent par à l'intérieur. Ah. C'est jamais vers l'extérieur. Ils sont vraiment arrangés pour tomber vers l'intérieur. Dans le fond, la responsabilité de la municipalité, pour l'instant, est identique à ce que c'était avant que la bâtisse soit debout. C'est ce que je comprends. Exact. OK. Merci. C'est tout. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Je seconde. Moi, je propose de m'en aller me coucher. Merci.